viens donc au plus près, hein, comme on a dit, de façon à être complètement dans l'œuf, comme ça. Ça va comme ça, là? Ouais, ça va dépendre de ce que je vais voir apparaître sur les trucs, hein, sur les feuilles. Hein. Mais pour le moment, ils vont tourner. On va garder ça un moment. Donc tu peux commencer à faire un truc. Si tu veux faire un travail de lumière, vas-y, pars. T'as 25 minutes, c'est tout. Pour placer les éléments. Fais au moins un texte sur Gerhard Richter, un petit texte, enfin, fais-toi un petit aide-mémoire simple sur son rapport à la photographie dans sa peinture, dans l'acte de peindre. Il établit quand même un rapport suffisamment précis pour que tu puisses poser le démarrage d'une réflexion, à mon sens. Hein. Puis va voir l'histoire de la gravure, et puis va voir les carnets de dessin, puisque tu... Mais pourquoi tu te fixes sur Segers? C'est le boulot que tu fais, il a peu de choses à voir avec Segers. Enfin oui, enfin, c'est pas formellement maintenant, enfin de plus en plus tu t'en éloignes. Regarde l'histoire de la gravure, en règle générale, et puis fais ton marché là-dedans déjà, à mon avis. Regarde s'il y a quelque chose sur Marcus Retz. Regarde aussi l'histoire de la gravure allemande. Hein. Tu prends un parti plus affirmé. Là, toi, il y a l'égalité de la matière en arrière-fond. Elle est présente partout. En plus, la structure de cette matière est assez constante. Donc, à mon avis, il faut qu'on fasse d'autres essais, y compris des essais plus sales que ça, peut-être plus aléatoires, avec des frottages de papier, avec des matières qui se superposent les unes par rapport aux autres. Notamment le fait de prendre de l'encre, et puis après ton essuyage, de la poser, de faire des arrachements avec l'encre. Peut-être imprimer aussi sur d'autres types de matériaux. Ça, c'est aussi important. La notion de type, pas toujours sur un support unique qui est le papier à gravure, mais mélangé soit par mon impression, quoi, sous la presse. Sur papier appliqué, différents types de supports appliqués, comme ce que a essayé Julie, avec ses photocopies, avec des calques, des choses comme ça. C'est des choses à essayer. Encore une matinée très productive. Après, j'ai failli. Vous allez me faire une fiche très simple, avec les mots qui vous paraissent importants par rapport à votre travail, des mots-clés, des formules, des associations de mots, et puis des références. Concevez-le comme si c'était une espèce de repère, comme ça, écrit, par rapport au moment où vous allez présenter votre travail, hein, comme un outil. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Hein, d'accord? C'est la bruyère. Il y a pour moi, chez certains, encore un discours qui reste flou et qui reste vague.
Et je crois que c'est très important que vous ayez un discours qui soit simple, mais précis. Alors, petit point pratique, je pense à ça tout de suite et il est important d'en parler. L'accrochage, donc bien entendu, puisque c'est moi qui suis dans le jury cette année, je serai présent au moment des 2 jours d'accrochage avec vous. Je ne serai pas le seul. Hop. Bon, ben passe les autres, Hein si c'est toujours la même. C'est vrai. Hop. Après, en fait, j'ai plutôt essayé d'avoir des essuyages différents après. Oui, oui, non, mais ça c'est la cuisine. Voilà. Donc, bah, j'ai fait de la cuisine alors. C'est tout, c'est le seul? T'en as d'autres autoportraits ou pas? Maintenant, c'est toujours le même. Et pourquoi, là, sur l'annuaire? T'habites à Mignaloux-Beauvoir? Non, j'habite pas là, non, mais il y avait plus que cette page qui n'était pas abîmée. Bon, vas-y. Continue. Hop. Extraordinaire. Hein, c'est bien ça. Vas-y. Alors là, sans parler de cuisine, parce que ça produit des choses complètement différentes. Complètement différentes. Ah bah ouais, c'est clair. Bah en fait, moi j'essayais plutôt de voir, en fait, parler plutôt de la trace et puis de ce qui pouvait rester, quoi, par rapport à l'autoportrait, enfin le temps, quoi. Donc dans le fond, tu as toujours la même matrice, c'est ça, tac, et à chaque fois tu fais des tirages différents. Voilà. Et alors, donc ça produit à chaque fois des images différentes. Mhm. Et ça parle de quoi ces images alors? De la trace? Ouais, enfin pour moi, c'est ce que je voulais essayer de parler. Mais quoi de la trace? Oui, certes. Bah en fait, parler de la trace, mais du temps, quoi. Enfin, la disparition. Mhm. Ce qu'est le propre de l'autoportrait. Hein. Bah oui. Enfin là, je pense que c'est plus clair comme ça, non? Plus sombre dans certains. Non, mais on en avait parlé, les autoportraits de Rembrandt, il en a peint toute sa vie. C'est comme si c'était à chaque fois, il ponctuait tac, sa vie, tac. Toute sa série d'autoportraits. L'autoportrait, c'est aussi une des questions qui sont très présentes dans l'autoportrait. La question du temps, de notre passage sur Terre. Bah c'est sûr, bah oui, mais c'est justement, pour moi, Bon, ça parle alors- encore plus de ça. Alors, Par vas-y, le fait qu'il y a ben. des effacements, déjà, des choses Oui. différentes. Mais évidemment, l'idée est toujours la même. Donc ce travail-là, tu comptes le présenter comment? Bah je sais pas encore. Tu vas présenter tous les tirages. Bah je sais pas non plus. Est-ce que c'est à présenter comme une expérience et puis tous les tirages sont bons à montrer, ou alors tu fais une sélection? Et à ce moment-là, si tu fais une sélection, c'est sur quels critères? Bah, si je fais une sélection, ça va être plutôt par rapport à ce que l'image va donner comme résultat, de quoi elle va parler, plutôt... De quoi? Mais c'est quoi, genre, par rapport au résultat? C'est quoi les critères, justement? Ah oui, c'est le recto verso, c'est le principe du calque. Non mais genre, c'est ça qui est... Ouais. Non mais c'est ça qui est... Cette ainsi, c'est presque plus même de l'expérience que... Oui. Voilà. C'est clair. Donc, si tu veux laisser ta trace, dans le fond, tu peux la laisser sur des supports différents, plein de supports différents. Mais là, en fait, moi, si j'ai pris du papier toilette, c'était plutôt par rapport Oui. au fait que ce soit quelque chose de Ouais. fragile, quoi. Puis que c'est du PQ. Ouais. Ben oui. Celles-là me paraissent plus étranges. Il y en a deux, moi, qui me paraissent plus étranges. Celle-ci, et puis celle sur laquelle on s'est pas arrêté, où il y a le premier monotype. On ressort là. Voilà. Ces deux-là me paraissent picturalement beaucoup plus singulières, fortes,
dense, même s'il y a des références qui sont... Qu'est-ce qui se passe entre ça et ça dans ta tête au moment où tu le fais là? Moi j'essaie de faire une relation Alors, entre oui, les deux, quoi. bien sûr. Mais alors, quoi? Vas-y, parle-en, cette relation. Pardon. Parle-en de cette relation, justement. Parce que moi, justement, elle m'interroge, donc j'aimerais bien... C'est par rapport au traitement. En fait, c'est vraiment. J'ai pas réfléchi là-dessus. Enfin, je voulais qu'il y ait une relation entre ça et le fond, quoi. Ça, Mais bon, attends. Ça, c'est quoi? Sois plus précis. C'est quoi, ça? Entre ton autoportrait, entre cette image-là et cette image-là, entre ça et le fond, enfin quoi? Là, je comprends pas. Là, c'était. Moi, franchement, c'était entre le fond et puis le truc, là. Le truc. Le fond, le truc, le schmoll, Les traces, le schkoun, les targes, les marques. Tu considères ça comme quoi? Ça, pour toi, ça a quelle valeur, ça? Ça a valeur de paysage. Des trucs du style aquarelle, c'est chouette. Déjà, pendant 2 ans, tu réponds plus à des exercices qu'autre chose, alors tu commences à faire quelque chose en troisième année vraiment personnel, et puis j'ai du mal à voir vraiment ce que je fais, Est-ce que j'ai vraiment envie de dire beaucoup de choses? Je crois pas non plus. C'est plus de montrer qui je suis plutôt que de vouloir dire... j'ai pas envie de dire beaucoup de choses forcément, quoi. On donne des images, puis après, tout le monde on en fait ce qu'on veut, quoi, après tout. Enfin, moi, je vais pas les mettre en ligne, sinon j'en mets 3. Et puis... Alors, tu peux faire carrément faire un accrochage complètement différent et te baser sur un carré et accrocher, y compris peut-être même très bas, je dirais, on descend sur un accrochage vraiment. Mais je pense qu'il faut que ce soit très consistant là, parce que là, il y aura un mur de peinture. Ouais. Et si tu n'as que quelques gravures, quelques autoportraits, Oh là. ça va être faible. Sauf si tu en mets très peu. Hein? Tu prends un parti très minimal, en mettre 3. 3. Soit c'est l'inverse, tu fais vraiment une pression par la peinture très conséquente en surface, et puis en face quelque chose Plus minimal. de plus minimal. Allez, vas-y, pose là, on se fait. C'est qu'une proposition, il peut y en avoir d'autres, effectivement. Il y a peut-être quand même un peu trop de figures, quoi. Ah, tu as dit tout à l'heure que c'était ton choix. Tu m'as dit, c'est ce que... Ah non, j'ai pas dit que c'était un choix. Non, je disais justement que ça me gênait un peu parce que le fait qu'il y a tout, un petit peu de tout ensemble, ça enlève le problème du sujet. Enfin, disons que ça atténue... Oui, la mixité, enfin l'éclatement et la mixité fait que ça atténue la thématique. La thématique est, oui, enfin, elle est plus centrale. C'est pour dire que le C'est-à-dire sujet... tout est peinture. Quoi, Voilà, tout est, ouais. ça j'ai bien compris, mais...